Jean-Marc Ayrault reçoit donc tour à tour les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Il s'agit de préparer la conférence sociale de la mi-juillet, Nicolas. On va parler du SMIC, on en avait déjà parlé. A priori, l'évidence suppose de dire bah oui, il faut un coup de pouce au SMIC, c'est juste. C'est vrai que 1 398 € pour vivre tous les mois, ça n'est pas beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État aide les bas salaires. Donc si je suis patron, moins je paye mes salariés, plus l'État m'aide. C'est ça la réalité. Et on sait que le SMIC, s'il augmente trop et trop vite, il va exclure du marché du travail ceux qui n'ont pas de qualification et les jeunes notamment, ceux que François Hollande veut aider. Et automatiquement, on entretient une France des bas salaires alors qu'à priori, on voudrait faire le contraire. On va aussi parler des retraites, ça c'était dans le programme du candidat Hollande. Et là aussi, l'évidence sur les retraites est de dire bah oui, celui qui travaille sans interruption depuis sa majorité, il est normal qu'il parte à 60 ans. Seulement, le reste du monde qui nous finance, qui nous prête de l'argent, il ne regarde que la face émergée de l'iceberg. Quand vous mettez le chiffre 60 ans à côté du mot retraite, vous faites une réforme qui est à contre-courant total des réformes élémentaires que s'imposent tous les pays surendettés comme le nôtre. Et en plus, cette réforme-là va être financée par une hausse du coût du travail, alors qu'a priori, il faudrait tâcher de baisser le coût du travail. Également au menu du costaud, les plans sociaux. Les plans sociaux, la CGT dévoile aujourd'hui une liste de 46 entreprises qui menaceraient 45 000 postes. Et des plans sociaux qui auraient été gelés pendant la campagne. Alors, primo, il faut sortir du réflexe salaud de patron qui gèle ses salariés comme des Kleenex, parce que ça ne mène nulle part. Deuxièmement, Arnaud Montebourg ne pourra pas, avec ses petits bras et un chéquier complètement à sec de l'État français, aller d'entreprise en entreprise pour éviter la casse. Il était comme ça, tiens, samedi, auprès de 37 salariés d'un camping qui s'appelle Kawan Village, en Saône-et-Loire. Objectif, éviter la délocalisation du camping de Simard, près de Châlons, vers Sète, dans l'Hérault. Je ne sais pas si c'est du redressement productif ou de l'agitation improductive. Et enfin, tertio, il y a deux sujets qui comptent véritablement. Le premier, c'est la compétitivité, et le deuxième, c'est la formation professionnelle. On dépense 23 milliards d'euros tous les ans pour la formation professionnelle. Par moment, je me demande véritablement où vont ces 23 milliards, et visiblement pas exactement là où on les attend. Votre avis sur le dialogue social, Nicolas, est-ce qu'on a une chance d'avancer avec ce dialogue type classique? Si on ne change rien, aucune. On a des syndicats fantômes qui représentent 8% des salariés français, 5% dans le privé. Nos syndicats sont la caisse de résonance des râles du secteur privé. À l'origine, les syndicats ont été créés selon un principe libéral, 1884, Pierre Waldeck-Rousseau. Et à l'époque, l'esprit du 19e était de dire, pour gérer les entreprises, le travail, laissez-nous faire, laissez-nous faire. La place des syndicats, elle est dans les entreprises. Elle n'est pas à Matignon, à l'Élysée ou au Palais Bourbon pour finir généralement dans la rue. Si l'État ne s'occupe pas de tout, si l'État cesse de tenter de s'occuper de l'ensemble du système et de demander finalement aux syndicats de participer à la rédaction des lois, peut-être que l'on pourra avancer. Mais d'ici le 15 juillet, ça va être un peu court. Merci Nicolas.